les pauvres petits de banlieue qui souffrent. Toutes ces personnes qui passent pourtant le temps à casser, à brûler, toutes ces personnes qui enquiquinent les autres dans les rues. On va parler d'eux aujourd'hui et on va voir une vidéo où un de ces charmants individus, habitants de banlieue, nous montre comment sont les banlieues aujourd'hui. Il se plaint encore une fois. L'État ne déverse pas assez de milliards pour les banlieues. L'État ne construit pas assez pour eux. Alors qu'on se rappelle que c'est eux qui cassent tout. Dès qu'il y a une émeute, etc., ils cassent tout. Et moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que j'ai remarqué que pour une certaine partie de la population, certaines personnes ont vraiment du mal avec l'ordre, avec la propreté, etc. Parce que je vais vous prendre l'exemple du dernier quartier dans lequel j'ai été. J'habite dans une ville plutôt grande, enfin, elle est moyenne, on va dire. Et au début, j'étais dans un quartier très sympathique, un peu en dehors de la ville. Sauf que il y a eu un certain type de population, certains de mes congénères, plus d'autres, qui ont été relogés par les services publics. Et quand ils sont arrivés, ça s'est dégradé comme par magie. Personne ne prenait plus la peine de jeter ses ordures dans les poubelles. Ils préféraient les jeter dans la rue. Apparemment, c'était mieux. Ils se sentaient mieux comme ça. Il y a eu aussi quelques petites dégradations dans nos conditions de vie, ce qui nous a poussé à partir. Mais donc, j'ai tiré la conclusion que ces gens n'aiment pas quand tout se passe bien, quand c'est trop propre, quand c'est trop beau. En fait, ça ne leur va pas, ça ne leur rappelle pas d'où ils viennent. Ils ont besoin de tout transformer en ce qu'ils connaissaient. Et c'est comme ça qu'ils se sentent bien. Donc, on va voir une vidéo d'une de ces personnes qui se plaint encore. Il veut que l'État allonge encore le chéquier, comme il le fait chaque année. Au minimum, chaque année, il n'y a pas moins de 3-4 milliards qui sont mis dans les banlieues. Ça, c'est quotidien. Et j'imagine que 3-4 milliards, c'est le minimum, quoi. Mais ce sont toujours ces gens qui se plaignent. A contrario, il y a des gens, des petits villages comme la Creuse. Si vous avez écouté mes vidéos, vous savez que mon épouse aime bien la Creuse, donc quand on y va, il y a des villages où quasiment rien n'est fait et la population, par contre, se mobilise pour des fois entretenir certains endroits. Et ça, je trouve ça très très bien parce que voir des gens aussi impliqués, ça veut dire qu'ils tiennent à l'endroit où ils sont. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Regardons cette vidéo, j'ai un peu digressé. C'est normal les amis, c'est une introduction. Je me trouve très bon quand je fais les introductions. Donc j'espère que vous aimez aussi. De toute façon, si vous n'aimiez pas, vous m'écouteriez pas. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très très important les amis. Les 5000 abonnés avant décembre. J'y tiens vraiment. Parce que je sacrifie mes nuits. En ce moment, je suis très fatigué. Honnêtement, j'ai pas mal de travail. Et je suis très fatigué en rentrant. Mais je me sacrifie pour vous. Donc, rétribuez-moi, s'il vous plaît. On va regarder cette vidéo de Blancocide qui dit 9-3 Seine-Saint-Denis, wesh, c'est une dinguerie frère. Comme ils sont trop drôles, ils font des vidéos des conséquences de leur propre saccage, destruction, dévastation et ils ont le culot de se faire passer pour des victimes. Bon, après se faire passer pour des victimes, on a vu que c'est un commerce qui paye. Demandez à Rokaya Chialo, ça paye. Donc peut-être qu'ils comptent sur ça pour se faire un petit billet aussi. Bon. On commence par la première vidéo. Pauvre, ça existe un quartier pareil aujourd'hui? Je vous fais un petit tour du check rapide, il y a beaucoup de gens qui me demandent, ok? Je ferai un tour de check rapide. Je sais pas pourquoi les populations originaires d'Afrique qui ont grandi en France essayent de tirer sur le R. Je sais pas pourquoi ils font ça. En fait, c'est un peu le truc qui les démarque de ceux qu'ils appellent les blédards, c'est-à-dire nous, qui venons d'Afrique un peu plus tard et qui sommes venus généralement pour étudier ou pour d'autres motifs. Mais ils nous reconnaissent et ils nous appellent les blédards. Bon, tant mieux s'ils veulent nous appeler comme ça. Moi, j'ai pas honte de venir de l'Afrique. Je m'appelle blédard ou pas un problème. Mais grassaille, on va dire. Tu vois le délire ou pas? Comme si t'es mal évolué, t'es mal à la salubrité. Tu vois les boîtes aux lettres? Regarde la marche d'escalier. Elle est limite pétée, hein? Mais le mec, il nous montre littéralement un point où sûrement il est venu se poser avec ses amis hier pour dealer. D'ailleurs, on voit quelques paquets qu'ils ont sûrement utilisés et ils se plaignent de quoi? Je comprends pas. C'est eux qui cassent tout, c'est eux qui vandalisent tout. Quel motif il va donner? Est-ce que c'est la police qui vient faire ça, qui vient tout casser parce que voilà, on déteste les immigrés, ou bien c'est les méchants blancs de campagne, c'est les méchants blancs qui viennent tout casser? Je comprends pas. Vous êtes les seuls à vivre là-bas. D'ailleurs, personne veut entrer dans les quartiers parce que vous aimez pas quand d'autres populations viennent. Vous saccagez tout.
et vous voulez quoi? Je comprends pas. Vraiment, le pire, c'est que même quand on répare, dès qu'il y a une émeute ou même au quotidien, ces mecs, ils cassent tout. J'ai vraiment l'impression qu'ils aiment pas quand c'est bien, quoi. C'est sale, ok? Regardez les garages, ils tiennent avec quoi? C'est une dinguerie? Mais quand c'est sale, pourquoi vous ne nettoyez pas? Vous vivez dans un endroit, c'est sale, vous pouvez vous dire, bon les gars, c'est crasseux, c'est pas bien, ça ne nous représente pas, on se donne rendez-vous, on nettoie tout et voilà. Moi, l'endroit où j'habite, il y a des gens, c'est généralement des personnes un peu âgées, hein. Mais le week-end, ils se donnent rendez-vous et ils sortent, ils ramassent toutes les saletés, les ordures, les papiers de Capri Sun, etc. qui ont été jetés par certaines personnes. Malgré que c'est pas eux qui ont dégueulassé, ils le font parce qu'ils veulent pas vivre dans la crasse. Qu'est-ce qui vous empêche de faire pareil? Je ne sais pas. Ça, c'est le bâtiment de dos. T'as capté? Là, c'est pris une cave au pif. Tu rentres, tu vois, la famille, je vous dis, ça sent pas bon. Je vous dis la vérité, ça glisse. Tu peux croiser un rat. Aïe, aïe, aïe. Bah, ça sent pas bon parce que les mecs qui viennent pisser là, il y a des toilettes, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'ils veulent qu'on les surveille comme des enfants ou vous êtes assez grand pour savoir qu'il faut pas dégrader, il faut pas faire n'importe quoi? Si vous le faites après, ne vous plaignez pas, quoi. Mais c'est insupportable, hein. Il y a des gens qui savent rien faire d'autre que se plaindre. Si je vous montre pas, c'est un bon décor, ça fait gay, toi, t'as capté. La plupart des rappeurs, si vous le clipez ici, je vais mettre partie 2. Vous allez capter le délire. Un autre rôle, t'as capté. Je vous montre en vite fait. Mais c'est énervant avec ces t'as capté, t'as capté. Je comprends pas. C'est quoi cette façon de parler? C'est insupportable. C'était rénové, mais c'est toujours pété, hein. Je filme pas tout, mais je vous montre juste un petit peu. T'as capté? Encore une fois, des ordures, des saletés, des dégradations. Pourquoi, en tant qu'habitant du quartier, puis, vu que toi, ça te dérange, qu'est-ce qui t'empêche de réunir tes autres amis, tes autres collègues, comme vous vous appelez, pour nettoyer? Rien ne vous empêche de faire ça. Regardez les balcons. Regardez tout le désordre qu'il y a sur ces balcons. Ça aussi, c'est l'État qui doit venir nettoyer ou quoi? C'est cramé. Regardez, ça c'est que du cramé. Que du cramé. Et quoi, des servent à rien, t'as capté? Mais avant c'était pire, hein. Tout est cassé, tout est dégradé et tout. Mais les mecs, ils habitent dans un endroit, tout est dégradé et ils trouvent le moyen de se plaindre de l'État. C'est vraiment un concept que je comprends pas. Quand tu habites chez toi, que tu casses un truc, soit tu le répares, soit tu le changes. Pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre dans la tête que on est responsable d'un endroit? Parfois, ils sont même dans des cités qui sont entièrement subventionnés, payés, etc. On est grassement logé, nourri. Au moins, on peut en prendre soin. Pourquoi ça ne leur vient pas en tête de faire ce geste tout à fait normal, hein? Dinguerie, frère. Comme électrique, comme ça. Tu regardes. Regarde comment c'est un salut. Regarde. Merci. C'est son. C'est moi son balcon à lui. Mais littéralement, les mecs, ils ont aucune honte, quoi. Bah, tu montres ça, bah, tu montres juste que vous êtes des crados, vous êtes sales, que vous êtes des porcs. Vous sortez, vous jetez ça. Il y a des poubelles, vous jetez tout dans la rue. Ça aussi, c'est l'État qui doit venir ramasser. Je comprends vraiment pas la logique de ces gens. Et dites-vous, il y a des papas, maman, ils passent par ici, wesh. C'est un petit chemin, bâtard. C'est une dinguerie, frère. T'as vu quand on dit au quartier de la Hesse, c'est vraiment la Hesse. Mais en tout cas, je sais qu'à Marseille, c'est comme ça. 93 aussi, que je bois, c'est comme ça. Après, je n'ai pas vu d'autres. Mais en tout cas, il y en a plein chez. Voilà, je vous ai pas tout filmé. En tout cas, je vais faire partie de bientôt. Ce serait sur d'autres thèmes. Tout à l'heure, je vais vous montrer l'insalubrité, mais je vais vous montrer les rappeurs qui sont venus clipper chez nous, les bonnes ambiances et tout tralala. Ok les amis, donc voici cet individu nous a fait un petit tour de pâté de maison. Il nous a montré comment ils vivent et moi j'ai envie de dire honte à toi mon ami. Honte à toi de vivre dans un endroit aussi crade et de te plaindre. Pourquoi tu ne commences pas par te retrousser les manches et par essayer de juste nettoyer? Ça c'est à la portée de tout le monde. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous aimez vivre au milieu des détritus, au milieu des rats? Est-ce que ça vous plaît de vivre comme ça? Toi, grand garçon, je te parle à toi. J'ai envie même de te choper par le col et de te... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Pourquoi vous vivez comme ça? Pourquoi vous étalez vos habits comme... Voilà, c'est pas normal. Bon, donc voici encore une vidéo. Ouais, l'État nous a laissé tomber. L'État ne fait rien. C'est une dinguerie, voilà, wesh. Ok, bon. Je vais vous montrer une seconde vidéo, les amis, où Monsieur Zemmour explique un peu ce qui se passe dans ces quartiers. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je pense qu'il est très intelligent. Quelqu'un qui a une très bonne lecture de ce qui se passe dans la société. Et même si je ne suis pas d'accord avec tout,
Bon, quoique, honnêtement, je suis d'accord avec la plupart de ces solutions, même si parfois elles semblent radicales, mais je pense que on est dans une situation où on a besoin parfois de solutions assez radicales. Et j'espère que un jour, quelqu'un comme lui pourra faire revenir l'ordre dans ce pays. Moi, c'est ce que j'espère vraiment, pour que la France redevienne un pays où il fait bon vivre et non pas un pays où un coupe-gorge, où il y a un sentiment d'insécurité, comme le disait l'ancien ministre de la Justice, parce que c'est vraiment une honte de vivre dans une insécurité pareille. Vous pensez pas que ces populations qui ont été parquées dans des bidonvilles, traitées comme des chiens, avec c'était quoi, en 58, il n'y avait pas des bidonvilles à côté de Paris? Ils vivaient où en Algérie? Pardonnez-moi, pourquoi ils sont venus en France? Pourquoi ils sont venus en France? Oui, pour gagner plus. Donc on les a traités comme des chiens, en leur donnant plus d'argent que chez eux. Merci, ça c'est vraiment quelque chose de très très bien. Il est vraiment d'une logique que j'aime bien. Beaucoup de gens se disent oui, mais quand ils arrivent, on les traite mal et tout. Sachez, si vous avez vraiment visité l'Afrique, vous êtes déjà allé, il y a des mecs qui vivent dans des conditions, mais tu te dis même un animal n'arriverait pas à vivre dans ces conditions. Dans la crasse, dans la saleté, mais vraiment dans les détritus. Tu te demandes mais comment on peut objectivement vivre au milieu de tout ça et s'y sentir bien, quoi. Donc, les mecs, quand ils arrivent en Europe, quand ils arrivent en France et que parfois vous les voyez dans des situations où vous vous dites, mais c'est crade, c'est dégueulasse. Pour eux, c'est propre. Comparé à ce qu'ils ont connu, c'est hyper propre, quoi. Et c'est pour ça aussi que, certains, quand ils vous voient jeter vos détritus dans les poubelles, faire du recyclage, ils se moquent. Ils se disent, ouais, mais c'est quoi, c'est débile. Il y a le sol, quoi. Pourquoi vous jetez pas, tout simplement? Pourquoi vous vous cassez la tête à aller jeter ça dans les poubelles? Et c'est insupportable. Et d'ailleurs, hier, j'ai vu un tweet où les gens montraient l'insalubrité dans certaines villes d'Afrique. J'ai répondu en disant, oui, c'est bizarre, c'est devenu comme ça en France depuis quelque temps. Quel est le rapport avec l'immigration? Sauf que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que je voulais dire et ont commencé à me dire, oui, mais tu les défends parce que ils sont comme toi. Mais déjà, calmez-vous les amis, je n'ai jamais défendu ces comportements et apprenez l'ironie, quoi. C'est pas à moi de vous l'apprendre, c'est débile, quoi. Continuons la vidéo. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On leur a donné du boulot. Ensuite, on a fait venir leurs femmes, leurs enfants. On avait sauvé leurs enfants, parce que c'est la médecine française qui sauvait leurs enfants. Je vous rappelle que moi, mes ancêtres étaient en Algérie et on mourait du choléra et du typhus comme pas un. Ça tombait comme... C'était pareil partout, hein. C'était pas qu'en Algérie, mais il a raison. Objectivement, il a raison. Certes, la colonisation a eu ses torts. Il y a eu des choses qui ont été atroces, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses. Et vouloir tout ramener au mal, c'est malhonnête. Et c'est ce que je reproche aussi à beaucoup d'Africains. Et encore une fois, l'Afrique n'a pas été le seul continent colonisé. Il y a eu d'autres pays qui ont été colonisés et aujourd'hui, ils n'ont plus rien à voir avec les pays africains. Mais ouvrez les yeux, quoi. Je parle à mes auditeurs africains, même si parfois je dis des choses qui touche votre honneur, qui touche un peu votre ego. C'est sciemment fait parce que moi-même, ça m'énerve et j'ai besoin de me rappeler, de me dire oui, mais il faut qu'on se sorte les doigts, il faut qu'on arrête d'être médiocre. Des mouches. C'était ça l'Algérie. C'était un cloaque. C'était des marais incessants et la France a assaini tout cela. La médecine française a permis à ces gens qui étaient 2 millions d'habitants en 1830, d'être 10 millions en 1962 et 40 millions aujourd'hui. C'est ça, les appeler comme des chiens. On les a fait venir, on leur a donné les allocations familiales, on leur a permis d'aller à l'école, on leur a permis d'apprendre la langue française, la magnifique littérature française. On les a mis dans des HLM alors qu'ils vivaient dans des gourbis. C'est ça que vous appelez traiter comme... Et d'ailleurs, je comprends toujours pas le fait d'avoir décidé de tout donner comme ça à des étrangers qui arrivent. Tant mieux, hein, si les Français trouvent que c'est bien, si les gens payent les impôts. Moi, personnellement, je paye les impôts. J'ai pas envie que ce soit distribué comme ça, surtout quand les gens qui travaillent, les gens qui participent à payer ces impôts et à faire tourner la machine sont dans des situations de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles, ne s'en sortent plus. Ce n'est pas normal que ce système soit toujours dans une logique de distribution à des gens qui ne participent pas à l'effort collectif. Comme des chiens. On les a remis dans des gourbis, non? Non, pas du tout. Les HLM ont été transformés par des gourbis par la population elle-même. Quand il y a une population autre, les HLM sont impeccables. Et il n'y a pas de dégradation et il n'y a pas de vol. Ça, c'est vrai.
On l'a vu aussi dans la vidéo sur la Pologne où il y avait des HLM, vraiment des quartiers populaires, des HLM, des banlieues qui étaient tellement propres et tellement bien entretenus. Ça faisait envie quoi. C'est pas comme les HLM en France où tu as vraiment l'impression d'arriver dans un no man's land, dans un endroit sans aucune règle où tout est crade, tout est sale, tout est tagué. Oh, c'est vraiment insupportable. Insupportable. C'est vraiment énervant. Bon, alors arrêtez avec ça. On ne les a pas maltraités du tout. D'ailleurs, je discute avec beaucoup de Maghrébins, en particulier les Kabyles, qui le savent très bien. La France a été bonne fille et bonne mère et très généreuse. C'est vrai, beaucoup de Kabyles le reconnaissent. Beaucoup de Kabyles, d'ailleurs, sont contre les comportements de toute cette population qui fait n'importe quoi en Europe. Beaucoup reconnaissent que c'est pas bien, quoi. Et ça, oui, il faut le reconnaître. Et on ne les a pas parqués. On les a mis dans des HLM où nous étions, nous, les pieds noirs. Simplement, ce sont eux qui ont chassé les autres. Ils ont chassé les autres parce qu'ils ont été... D'abord, ils ont imposé leur mode de vie, comme là-bas. Et en plus, il y a eu des bandes maghrébines qui ont commencé à faire la loi, à voler on disait à l'époque, les autoradios. C'était le vol des autoradios. Ça a commencé comme ça, dans fin des années 70. Donc, moi, j'avais toute ma famille dans les banlieues. Je sais exactement ce qui s'est passé. Je l'ai vu. Donc, ne me racontez pas d'histoire. Voici ce que dit Éric Zemmour et je trouve qu'il a raison. Et d'ailleurs, quand on parle avec des populations européennes qui ont vécu dans les banlieues, c'est toujours le même discours. Quand on parle avec des gens vertueux qui ont vécu dans les banlieues, c'est aussi le même discours. Il y a vraiment des gens à qui on donne tout, qui saccagent tout, qui détruisent tout et qui ne sont pas reconnaissants. Et ça, c'est le vrai problème de la France aujourd'hui et pas que de la France, hein. Partout en Europe. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ne savent se distinguer qu'en mal. C'est dommage, mais c'est comme ça. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et surtout, de partager ces vidéos autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.